Imaginez un instant, un monde du MMA où la taille n'a pas d'importance. Les différences de poids n'existent pas. Il reste alors une seule question. Parmi tous les combattants, qui est le plus fort, toutes catégories confondues? C'est exactement le concept du classement pound for pound. Littéralement livre pour livre, attention, on parle de l'unité de poids et pas des bouquins, le concept du classement pound for pound a été lancé dans les années 60 par le magazine The Ring. Et à la base, c'est pour comparer les boxeurs de différentes catégories de poids. À cette époque, le concept est associé à Sugar Ray Robinson, un boxeur formidable qui combattait au XXe siècle dans la catégorie des poids welter et des poids moyens. Et il était tellement dominant qu'une question s'est posée. Si Robinson était un poids lourd, est-ce qu'il battrait tout le monde? Et c'est comme ça qu'on a tenté d'imaginer qui serait le meilleur combattant si tous faisaient le même poids. Pound for pound. Depuis, le concept a trouvé un nouveau terrain de jeu, avec le MMA, mais particulièrement avec l'UFC. Dans l'organisation américaine, qui est la première au monde, le classement est établi par un panel de journalistes spécialisés qui se réunissent chaque semaine pour déterminer qui est le combattant le plus dominant selon plusieurs critères. D'ailleurs, ça plaît pas trop à Dana White, qui lui préférait que ce soit l'intelligence artificielle qui détermine ce classement. The rankings are definitely a problem, but don't worry, my friend. AI will be here soon, and this will all be fixed. Dans les critères, on prend en compte évidemment les victoires, mais aussi et surtout la manière. Est-ce que le combattant a roulé sur son adversaire ou il a arraché la victoire à la décision? Est-ce qu'il a combattu un adversaire à son prime ou est-ce qu'il a combattu un adversaire en fin de carrière? Est-ce qu'il est complet et capable de dominer au-delà de sa catégorie naturelle? Et surtout, que donnerait-il si tous les combattants étaient opposés dans une même cage à poids égal? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le classement ne s'appuie sur aucune science exacte. Et c'est précisément ce qui dérange certains combattants. What is this pound for pound bullshit? It just doesn't even make sense. How can you compare Demetrius Johnson style to Brock Lesnar style? If my bulldog had a really long neck, it would win a giraffe or the bulldog. Like, it's absolute bullshit. How can you even compare it? It's a lot of rubbish. Sur le principe, Aspinall n'a pas vraiment tort. Alors pourquoi l'UFC et Dana White mettent autant en avant le classement pound for pound? Tout simplement parce que ça fait parler. Et ça vend les combats. Pour l'UFC, le classement pound for pound est un outil de communication puissant. Mettre John Jones et Islam Makhachev dans la même phrase, ça n'a aucun sens, c'est du pur marketing. Et quand Dana White, après la victoire d'Islam Makhachev sur Renato Moicano, confirme que le Russe dépasse John Jones au classement pound for pound, ça nourrit les débats sur les réseaux sociaux, et au-delà de ça, ça crée des narratifs captivants qui alimentent les passions. Et s'il y a des combattants comme Aspinall qui crachent sur le classement pound for pound, il y en a d'autres, comme Islam Makhachev, qui voit plutôt le classement comme un défi. Who is the number one? Lui, il a envie de faire ce que peu osent, monter de 3 catégories de poids pour prouver à tout le monde que c'est lui le meilleur combattant de la planète. Alors même si le classement peut être imparfait, il faut quand même reconnaître une chose, il met en lumière l'excellence et la polyvalence de tous les plus grands combattants de leur époque. Aujourd'hui, on a Islam Makhachev, champion des légers, au numéro 1 du pound for pound, on a John Jones, champion des lourds en numéro 2, on a Alex Pereira, champion des lourds légers en numéro 3, et on a Ilia Topuria, champion des plumes en numéro 4. Le pound for pound est donc une technique audacieuse où on compare l'incomparable. Mais au final, ce n'est qu'une question d'opinion subjective. L'histoire ne retient que les vrais champions, et l'histoire, elle commence toujours dans la cage.